C'est Sergent Toxique. C'est Sergent Toxique. C'est Sergent Toxique. Hello mes toxicos! Comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui sur WWE 2K14. Alors que oui, j'étais censé être en pause, mais comme je l'ai dit dans ma vidéo, grosse pause pour ce mois justement d'août, eh bien, il se serait possible. Et voilà, je suis paumé dans ce que je dis moi. Oh là là. Donc j'avais fait une vidéo en fin juin en vous disant que j'allais faire une grosse pause. Alors oui, c'est le cas. Mes vidéos reprennent en début octobre avec un petit mode univers sur 2K16. Reprennent fin octobre avec WWE 2K17, le clip des Magic Toxico pour 2K17 et KR. Et oui, de nouveaux raps, de nouveaux clips, des choses plus lourdes, on voit les choses plus dingues, comme d'habitude. Alors, mes toxicos, j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai fait cette petite vidéo surprise au début, j'ai dit à tout le monde, ouais, je veux faire aucune vidéo au mois d'août, etc. Et au final, je vais en faire 4. Je vais en faire une pour le mois d'août là, et je vais en faire 3 autres parce que ça fait tellement plaisir de retourner sur ce 2K14 qui a quand même bien marqué l'histoire de ma chaîne, hein, qui a quand même bien marqué Sergent Toxique, en tous les cas, moi je pense que avec tout ce que j'ai pu faire sur ce 2K14, avec tous les concepts qu'il y a eu, j'ai su vraiment ramener plein de gens vers moi, mais aussi des haters. Parce qu'en fait, il faut savoir que, voilà, je suis effectivement youtubeur numéro 1 en France des jeux 2K, mais je me proclame pas comme étant le meilleur. Parce qu'on est tous très bons. Pour moi, Coty, Sturi, Monsieur Oxor, les nouveaux, parce qu'il y a plein de nouveaux que je regarde aussi un peu partout, je mets des petits commentaires par-ci par-là, des fois aussi. Voilà, je suis ouvert, je veux pas rester fermé sur moi-même, j'ai pas envie de prendre la grosse tête, ça m'intéresse pas. Tu veux me parler, t'as mon Facebook, t'as mon Skype, je pourrais très bien, genre juste donner ma page Facebook, comme beaucoup de youtubeurs le font. Mais voilà, moi je vais être ouvert à vous, c'est quand même grâce à vous que je suis à ce que je suis aujourd'hui. J'ai 23 000 abonnés mes toxicos à l'heure où on est, enfin voilà, 23 000 presque. On est bientôt, c'est le 22 septembre et le 22 novembre, le 22 août, oh là là. Et le 22 août c'est WWE SummerSlam avec Randy Orton face à Lesnar. Et en tous les cas, moi je suis trop content d'être là, t'as vu? Ça fait trop plaisir. Ça va, tu vas bien, tranquillement? Oh, il y a la musique de Edge. Ça m'enjaille, ça m'enjaille. Donc mes toxicos, j'espère que vous devant votre écran vous allez bien, que vous passez des bonnes vacances au mois d'août. Je devais partir en Belgique au mois d'août, au final ça a été annulé, du coup je me retrouve tout le mois sans issue de secours. Donc voilà, je vais voir des potes, je me balade, je regarde des streams. Alors en ce moment, il y a donc ça fait depuis peu, je regardais un peu les vidéos sur Twitch. J'y vais jamais généralement, mais là j'en ai profité et je me suis rendu compte qu'il y avait des streamers 2K16. Il y en a vraiment très peu. Mais il y en a 4-5, il y a Lucas, il y a, comment il s'appelle? Anto, John Awesome, il y a Zombie Rito, des choses comme ça. Et en fait, en les découvrant, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de streamers et il y a toujours les mêmes gens dans le live, donc je vois qu'ils ont une bonne petite communauté, vraiment petite. Donc si vous voulez aller voir, il y a les liens dans les commentaires de cette vidéo et il y a aussi ce que vous avez vu là devant votre écran, il n'y a pas 10 secondes. Voilà, c'est les lives, c'est ce qu'ils proposent et moi franchement ça me détend quand je vais dans leurs petites vidéos. Généralement c'est le soir ou même l'après-midi, etc. Vous pouvez aller les voir, hein. Après il y a d'autres nouveaux streamers que je connais pas forcément, mais voilà, ils sont très peu, donc je vous invite vraiment à devenir streamer. Faites des vidéos sur 2K16 en stream, il y en a très peu, ils sont vraiment pas beaucoup. Et donc je vous invite vraiment, si vous savez pas quoi faire pendant les vacances, à aller checker, partager des bons moments avec eux. Et c'est sympa, ça leur fait une petite pub pour les streamers. Ils m'ont pas demandé, hein. La pub c'est moi qui l'ai fait, j'y tenais. Voilà, après pour tous ceux qui veulent des pubs, c'est pas possible à l'année, parce que faire des pubs pour tout le monde, je m'en sors pas. En revanche, je fais les dédicaces. Donc dans les vidéos de ma carrière, vous verrez, je vous dirai proposez vos dédicaces et je le ferai toutes, y a pas de souci. En tous les cas, tu veux que je prenne la porte ou pas? Non, parce que comme je devais pas faire de vidéo au mois d'août, mais comme sur la vidéo grosse pause, j'avais dit qu'avec moi, peut-être que même si je fais pas de vidéo pendant les vacances, il pourrait y en avoir une surprise. Donc voilà, elle est là sur 2K14 mes toxicos. J'espère que ça vous fait bien plaisir. Allez, un petit peu de gameplay. Voilà, y'a quoi, ça fait plaisir, c'est moi. Alors, on va y aller avec un petit Extreme Rules. Extreme Rules, ça fait bien plaisir. C'est old school, c'est à l'ancienne. Hop, on se met ici, merci beaucoup. Voilà, alors, qui je veux prendre? Je l'ai dit juste avant. Je vais prendre Brock Lesnar et Randy Orton. Faut savoir que ces deux catcheurs sont mes catcheurs préférés. Enfin, ils font partie des 5 catcheurs préférés. Parce qu'il y a aussi, donc il y a Lesnar, il y a Orton, il y a Michaels, il y a The Rock.
Et le dernier, et Edge, que j'aime beaucoup aussi. Donc alors, on va mettre SummerSlam, mais Toxico, Extreme Rules. Non, on va pas mettre Extreme Rules. Oh là là, non, Willy, on va pas mettre Extreme Rules. On va mettre Inferno, voilà. Ça, c'est là, Inferno. Alors, ce qui est bien avec ce 2K14 de mes souvenirs, c'est qu'il est très rythmé comme jeu. Et, alhamdoulilah. Et ça peut que nous faire du bien. À toi, à lui, à elle et à moi. Et on va faire donc Brock Lesnar face à Randy Orton. Et oui, dans un inferno match à WWE SummerSlam. Vous imaginez cette affiche à SummerSlam? Les vacances et tout, la chaleur, ça aurait pu être possible, hein. C'est pas impossible. Et c'est parti, mes toxicos. Ouh, quel kiff d'être de retour, quel kiff. En tous les cas, donc là, je suis en pause. Alors oui, donc faut savoir que quand on débute sur YouTube, c'est vrai que surtout niveau catch, il y a tellement de choses qui est faites qu'on sait plus trop quoi faire. Et en fait, faut trouver l'originalité, faut chercher des choses pas faites. Moi, quand je suis arrivé depuis mes débuts, parce que c'est vrai que je suis youtubeur numéro 1 en France des jeux 2K, des jeux WWE 2K, mais je me proclame pas. J'aime pas ce mot comment dire, j'aime pas ce truc de connu, etc. Parce que parce que là, je peux encore répondre à vos commentaires le soir quand je rentre, etc. Mais j'ai peur que plus je monte, plus j'ai du mal. Et c'est vrai que dans ce sens-là, ça me saoule de mots connus. Voilà, c'est juste ça. Sinon, franchement, voir que mon travail est reconnu, etc., ça fait super plaisir. Donc, gros big up à tous mes toxicos autant que vous êtes. Que ce soit dans mes vidéos et même justement récemment, d'ailleurs, quand je vais sur les live Twitch, etc., tout le monde me prend pour un fake. C'est abusé. Vous avez quoi, les gars? C'est moi, là. Les mecs, ils arrivent. Je dis bonjour. Oh, t'es un fake. Non, t'es pas le vrai. T'es un je suis le vrai. Y a quoi? Je vais pas me transformer en sergent toxique. Je suis pas... tu me prends la tête, ok? C'est moi, le seul et unique. Je viens sur les lives pour dire bonjour. Au lieu de me dire bonjour, on me dit t'es un fake, oh frère. Ah là là. Mais ça va, il y a quand même c'est vrai que dans les live streams, il y a toujours les mêmes. Tu trouves tout le temps les mêmes gens. Mais ça fait plaisir, au moins ils ont quand même une très bonne communauté. Donc vraiment gros respect à eux. Et gros respect à tous ces abonnés des streamers qui les suivent. Parce qu'il faut le faire, parce qu'ils sont vraiment pas beaucoup. Donc je vous invite vraiment à aller checker les streams, à aller les voir. Et juste pour dire bonjour, juste pour le kiff. Et sachez que parmi les streamers et parmi les abonnés et parmi leurs abonnés, j'ai beaucoup de toxicos parmi eux. Dont Anto Jonathan qui est un gros toxico à moi. Qui me suit depuis très longtemps. Donc je leur remercie encore une fois. Et je remercie aussi tous leurs abonnés qui me connaissent aussi. Parce que quand à chaque fois que j'allais dans un live, il y a toujours des gens qui me reconnaissaient. Et ça fait très plaisir de voir les réactions des gens qui sont contents de me voir, qui sont contents de parler avec moi. Et voilà, enfin, jamais je penserais que ma chaîne arriverait à ce point-là un jour. Et 23 000 abonnés, c'est énorme. Pour du catch, hein, 23 000, c'est énorme les gens. Faut pas que vous compreniez quand même dans votre tête. C'est énorme. Après, c'est vrai qu'en Amérique, il y a beaucoup plus de youtubeurs et tout machin, et qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, je le reconnais tout à fait. Mais en France, voilà, on est très peu de youtubeurs, et c'est vrai que quand j'en vois des nouveaux et tout, je suis content de voir ce qu'ils proposent, etc. Et ça me permet vraiment de voir, ça permet vraiment de varier. En tous les cas, mettez-moi tout de suite dans les commentaires RKOville ou Suplex City Bitch. Et moi j'ai envie de me faire un petit kiff s'il vous plaît. Cook City Bitch. Voilà, c'est mon kiff. Quelqu'un, t'es jaloux quoi? Je voulais me faire un kiff. Je me suis fait mon kiff. Maintenant t'as vu, tout va bien, je suis content. Allez, on y va, projection dans le coin. On y va, ben coup de la corde à l'âge. Ah, moi je suis violent. Je suis the best incarnate. Black. Là, c'est ta projection, ça revient le coup de la... Oh, il était brutal celui-là. Ah, c'est l'instinct, les gars, faut pas chercher. Attention, il me retourne, mesdames et messieurs, Randy Orton, le backbreaker. Ça, c'est beau. Ça, c'est bien sorti. Donc voilà, dédicace à tous ces streamers qui me font rêver, qui me font prendre du kiff quand même pendant ces vacances, que je vais voir de temps à autre quand je peux, quand j'ai le temps. Et franchement, bah, c'est super sympa, c'est très cool, c'est très cool. Donc en tous les cas, voilà, pour être youtubeur, il suffit pas d'aller voir les youtubeurs et leur dire ouais s'il te plaît, fais-moi une pub mon frère, s'il te plaît. Les gars, venez voir ma chaîne s'il vous plaît, j'ai 20 abonnés, je vais aller au 21 s'il vous plaît. Si vous abonnez, je vous donne tous des chewing-gums s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça sert à rien ça frère. C'est toi, tu prouves ce que tu sais faire, tu prouves ce que tu vaux, tu prouves que tu sais faire autre chose que ce que tout le monde fait et voilà, tu gagneras. Regarde, moi je suis arrivé, j'ai vite compris ça d'ailleurs, hein, je l'ai très vite compris. Je suis arrivé, attention, regardez-moi ça, la puissance de Lesnar. Voilà, Lesnar il comprend. Ah, Coq City Bitch. Et là c'est Lesnar City Bitch. Mesdames et messieurs, Suplex City Bitch. Et tiens, tu reviens, tiens voilà. Calme-toi, tu me fais quoi l'oiseau? Allez, on le relève, on va prendre de l'élan et la belly to belly, on va être Suplex. Oh, ça fait du bien ça. Oh, que ça fait du bien. Suplex City ou RKO City, c'est comme vous le sentez.
Ah là là, oui, pardon, oui, bon, ça va, c'est mon retour. Je suis super content. Donc, alors, officiellement, j'avais aussi besoin de faire cette vidéo pour faire une petite vidéo information. Voilà, c'est un petit retour sur du cash, sur du 4-14. C'est du kiff, mais c'est aussi une vidéo information mais toxico. Alors, donc, je reprends officiellement fin octobre. Mais entre-temps, en septembre, il y aura le clip C'est la vie. Et en octobre, il y aura un mode univers, donc du lundi au jeudi sur 4 jours pendant 4 semaines, tout le mois d'octobre, pour vous faire patienter le temps que je puisse avoir en septembre et octobre. German Soplex, le temps que je puisse avoir le temps en septembre et octobre de préparer les 3 clips. Parce que j'ai C'est la vie, Match et Toxico et Carrière. Donc ça me manque beaucoup d'organisation, beaucoup de coups de fil, etc. Surtout que le clip Ma Carrière devrait être énormissime. Donc comme vous le savez, et comme j'essaye de le dire depuis tout à l'heure, en fait ce qu'il faut sur YouTube c'est varier. C'est pas faire ce que tout le monde fait, c'est sortir du lot. Exemple, moi sur 2K14, quand j'ai commencé, j'ai regardé un peu les vidéos des youtubeurs américains et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de vidéos what the fuck, mais sans voix et d'autres qui parlent en anglais. Et donc je me suis dit pourquoi pas emmener ce concept nous en France. Et en plus à ce moment-là j'avais des problèmes avec mon boîtier, j'avais des soucis de micro, j'étais plutôt en stress vu que c'était encore mes débuts, je savais pas trop comment m'y prendre. Et là vous voyez certains gameplays, moi-même Dora versus Suki, elle a fait 3 millions de vues, mais les gars cette vidéo c'est de la merde, je vous dis clairement. Pour moi, de mon goût, c'est de la merde. Mais je peux pas l'enlever parce qu'elle fait partie de l'histoire de la chaîne. Et si vous regardez bien cette vidéo, vous voyez qu'à certains moments, il y a des bugs, que le micro est saturé, etc. Mais voilà, c'est comme ça que je vois aussi l'évolution de ma chaîne. Et ça m'aide aussi à évoluer. Et bref, voilà, ça a été un des premiers concepts que j'ai ouvert et qui a fait vraiment un franc succès. Ensuite, sur 2K15, j'ai voulu... donc j'ai commencé à connaître vraiment Code Jordan 23, à voir cette vidéo NBA, et j'ai remarqué qu'il faisait des intros en chansons, plus chansons françaises, rap vite fait peut-être sur le NBA 2K14, mais voilà, c'était vraiment vite fait, c'était voilà. Et je me suis dit, mais attends, j'ai jamais vu de rappeur faire des sons de catch. Donc je me suis dit pourquoi pas en voir certains rappeurs et leur demander de s'associer avec moi pour faire des sons de malade. Donc jusqu'à maintenant il y a eu LRS, Tarzan et VL, des potes de ma ville. Là Dima pour 2K17 et Samba, des potes aussi de ma ville. Et voilà, je m'associe avec des youtubeurs, avec des rappeurs vraiment qui savent faire de la trappe, qui savent faire vraiment des sons sales, des sons lourds. Et pour justement faire des tueries comme sur 2K16 et comme la source 2K17, ce sera encore plus dingue. Et je travaille vraiment sur le clip. Et il devrait y avoir d'ailleurs Dima, le rappeur de ma carrière, donc vous voyez actuellement. Les vrais sont là, ça fait plaisir. Les autres, allez vous faire sodo. Je me suis fait solo. Débrouillard. Je toucherai pas la coco. Non tu craques. Mes négros la bibi car ils n'ont pas d'emploi. Assis sur un banc, gros terre dans la boca. Le daron absent, la daronne pète un blocard. Depuis mon jugement dernier, je suis resté calme. Je me suis assagi. Mais si y'a là je suis hal. Je cache pas ma salive. Je viendrai leur faire du sale. Donc voilà, il devrait être dans le clip pour 2K17. Donc c'est lui qui va rapper. Il sera dans le clip avec moi. Contrairement à Samba qui sera pas. Et voilà, je vais vraiment faire des choses très lourdes pour les deux clips. Donc j'en dis pas plus. Je préfère vraiment garder la surprise. Calme-toi là. Tu me stresses à tourner dans tous les sens comme ça. Et on est parti, mesdames et messieurs. Oh le shop. Oh non, les stars. Le follow islam. Ouh, ça fait mal ça. Ouh, j'aimerais pas me le prendre. Donc voilà, ça va vraiment... Voilà, j'ai vraiment... chercher quelque chose qui est pas fait. Donc les raps de catch c'est vraiment pas fait du tout. Il y a que moi qui a ramené ça en France. Tout comme les motards avec l'intro à l'année. Voilà, c'est vraiment des raps intro, mais pour accompagner mes vidéos. Voilà, au final c'est un peu comme Code Jordan, je me suis inspiré de lui. Je le dis pas, alors j'ai pas copié, vu qu'on fait pas du tout les mêmes choses. Déjà on fait pas le même jeu, et surtout lui c'est plus de la chanson, et c'est lui qui rappe dans toutes ses chansons, alors que moi je demande aux gens de venir. Donc voilà, on peut pas dire que j'ai copié, je me suis inspiré, parce qu'on fait pas du tout les mêmes choses, du tout les mêmes délires. Voilà, tout simplement. Allez, tu te relèves, mesdames et messieurs, qu'est-ce que je fais de lui là? Voilà, bah je fais ça, y'a quoi là? Réveille-toi, et attention, et mesdames et messieurs, regardez-moi ça! Et le fight! Oh mon dieu, mais quel match! Eh ouais, c'est ça, Jean Toxique! Ouh! Ah mais je suis trop content d'être là aussi, t'as vu? Eh, hier j'étais un canard, aujourd'hui je suis un humain! Y'a quoi? Eh, j'ai l'impression que c'est pas en légende là, non? C'est moi ou... Normalement c'est en légende, non? Enfin, je sais pas, après, j'en sais rien. Anton Press. Eh, calme-toi. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il est vraiment très rythmé. Ça donne des coups de partout, etc. Alors que c'est vrai, 2K16, 17 et tout, c'est vraiment beaucoup plus du réalisme. Et c'est vrai que j'ai une préférence pour les jeux réalistes, pour les jeux vrais. Oh! Il est sérieux, lui! Mais il est sérieux, là! Frère! Le mec, il est déter! Comment je fais? Je fais comment, là? Attends, oh putain, eh, c'est chaud! Attends. What?
Putain! Mais non, oui, je m'en sors. Oh putain, je m'en sors. Oh putain, et la belle est tout belle et overhead suplex. Oh, j'ai eu peur là. J'ai cru que j'allais perdre. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Oh là là, heureusement, j'ai pas perdu. J'aurais pété un plomb. Ah, je vous dis direct. Et voilà, je reviens avec un follow slam. Tu fais moi le malin là. Voilà, là je reprends vraiment à peine les vidéos, puis c'est juste une vidéo au mois d'août, le temps de faire patienter, car il faut savoir mes toxicos, que ma chaîne aussi Toxic Louf a été supprimée, parce que ce que je voulais faire sur Toxic Louf, c'était des podcasts. Et donc je me suis dit, au lieu de faire les podcasts sur Toxic Louf, autant mieux les faire les week-ends, vu comme vous le savez, je suis youtubeur spécialisé catch, mais voilà, c'est les lundis à vendredi le catch, et les week-ends c'est des vidéos diverses, parce que voilà, je fais quand même 5 vidéos de catch toutes les semaines, et j'en fais que 2 où je fais ce que je veux, vlog, défis, etc. Et ça permet moi aussi de bien diversifier la chaîne, même si je reste youtubeur spécialisé catch. Alors c'est vrai que au-dessus de moi il y a quand même Monsieur Oxor et Kochi, mais eux c'est du multigaming. Ils ont pas commencé avec le catch. Ils sont fait connaître avec GTA, etc., tout comme Oxor. Voilà. Et c'est vrai que moi, quand je me compare à Oxor et Kochi, alors je me compare pas aux youtubeurs. Je vais pas me comparer plutôt. Non. J'ai mal dit la phrase parce que c'est tous des youtubeurs WWE que je respecte beaucoup, même si malheureusement on parle pas assez, on n'avance pas ensemble, j'ai l'impression. Mais il y a quand même beaucoup de youtubeurs que je respecte, enfin tous, même pour leur travail, pour tout ce qu'ils fournissent, surtout pour les youtubeurs comme Kevraker qui même pendant les vacances fait des vidéos encore et encore, qui est vraiment très présent et pour moi c'est un des meilleurs. Même si je suis au-dessus de lui niveau des likes, non, qu'est-ce que je dis moi? Niveau des abonnés, etc. Mais et niveau des vues. Mais pour moi, ça reste vraiment un exemple. Ça reste vraiment un modèle. Parce que c'est un mec qui a su prouver beaucoup de choses au fil du temps. Et justement, pour Kevraker, je vais lui mettre un deuxième F5. Attention au chapeau Andy Orton et le F5. Voilà. Donc là, j'ai le commentaire un peu fatigué. Je reprends à peine. C'est juste une petite vidéo plus information que je me concentre, etc. Donc c'est juste pour vous dire que 2K17 ça va être très lourd. Et voilà, donc pour être youtubeur, faut vraiment chercher de l'originalité. Comme moi avec les matchs What the fuck en français sur 2K14. Ensuite aussi surtout les matchs abonnés que pas mal de youtubeurs en ont fait des séries mais qui ont vite stoppé. Et moi depuis 2K14, enfin vraiment même depuis fin 2014 et depuis 2015, je prends tous les matchs. J'en fais le maximum toutes les semaines. Donc voilà, c'est vraiment une série que j'ai adoptée pour ça, que j'en ai fait un clip à chaque fois qu'il y a un match des abonnés qui sort. Il y a toujours un petit clip qui enchaîne. Donc voilà, pour moi les clips aussi, c'est aussi pour ajouter un truc plus pro dans mes vidéos. Et aussi pour, pour vraiment ramener des choses en France qui sont pas faites. Et vraiment faire évoluer le catch en France avec des sons, avec du rap, avec, vraiment varié, diversifié. Et pour moi, c'est énorme. Pour moi, j'essaye vraiment de faire évoluer le plus que possible, faire toujours monter le catch le plus haut que possible, parce que c'est un jeu qui le mérite, tout simplement mes toxicos. Et voilà, moi, à chaque fois que je fais des vidéos, c'est vraiment un kiff, je prends vraiment mon pied à chaque fois. Et encore une fois, follow Slam, voilà! Je le balade, le mec, avec son slip. Et moi, je suis en slip, y'a quoi? Et ouais, y'a quoi? Je suis en slip, tous les jours, je suis en slip. Je me balade en slip, regarde. Y'a quoi? Je suis en slip, frère. T'approches pas de moi, ne t'approche pas de moi. Non, oui, et ben voilà, j'ai prévenu, frère. Et le F5. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir terminer ce match, hein. Bah, attendez, le mec, il est KO, là. Comment il peut survivre, sérieusement? Comment tu veux qu'il fasse, frère? Allez, enroule-toi, mon gars, là. Vas-y, casse-toi de là, là. Voilà, allez, casse-toi, je t'ai dit. Tu fais quoi, l'oiseau? Attention. Oh, et bam! Oh mon Dieu! Randy est on fire! Randy's on fire! Tu connais ou pas? Randy's on fire! Katy Perry, là, je sais plus c'est quoi le blaze. Mettez Randy's on fire! Mettez hashtag Randy is on fire. Randy est en feu dans les commentaires. Faites-vous plaisir, mes toxicos. En tous les cas, voilà. Aujourd'hui, j'avais plus la tête à vous donner des informations, etc. qu'être à fond dans ce que je fais, à fond dans le gameplay. C'était plus le but, plus l'objectif. Donc, tout ça pour vous dire, mes toxicos, que je reviens bel et bien en septembre avec le clip C'est la vie. Mois d'octobre pour vous faire patienter un petit mode univers. Et fin octobre, bim! Clip, match et toxico, carrière et boum, 2K17. On reprend planning habituel lundi à jeudi, carrière, vendredi, match et toxico, week-end vidéo diverses. Et voilà, tous les ans, à chaque fois, c'est le même planning. Je me tiens au même planning. Et à chaque année, je vous sors de nouveaux clips avec de nouveaux sons de deux rappeurs différents. Ou pas forcément, je varie. Mais voilà, j'y tiens vraiment. Et c'est un truc de malade. J'espère en tous les cas que cette vidéo informative vous aura bien fait kiffer. Ce petit retour au mois d'août
pour vous faire plaisir pour ceux qui verront cette vidéo, parce que comme tout le monde sait, et je l'ai dit plein de fois que je ne reprendrai pas en août les vidéos, donc voilà, beaucoup c'est à attendre, mais comme je l'ai dit dans mes vidéos grosse pause, que je pourrais vous sortir une petite vidéo surprise comme ci comme ça. Alors, aussi encore une chose, que je mette vraiment l'accent dessus. Oui, j'ai 23 000 abonnés, et oui c'est triste, je fais uniquement entre 1000 et 5000 vues, mais c'est normal. Parce que YouTube a bien régressé. Regardez Kevraker. Il a aussi autant d'abonnés que moi presque. Et il fait à peine maximum. Voilà, il fait très peu de vues. Tout comme moi. Voilà, on fait le même nombre de vues pour le même nombre d'abonnés. Mais moi, j'ai aussi beaucoup de youtubeurs américains, allemands et tout qui sont abonnés mais qui suivent pas ma chaîne. Donc ça joue aussi. Mais voilà, le fait quand même d'avoir des abonnés un peu qui viennent d'autre part, qui sont abonnés parce qu'ils ont bien aimé que je parle français et tout. Enfin, même pour le personnage, machin, ça fait quand même plaisir. Mais voilà, moi, ce que je tiens vraiment sur mes 23 000, c'est vraiment ma communauté catch. Et je pense que sans les Américains, etc., j'en aurais beaucoup moins. Je serais peut-être au même nombre d'abonnés que lui, hein, je pense. Et voilà, et juste pour vous dire que si on fait pas le nombre d'abonnés qu'on a niveau vue, c'est normal. Regarde Monsieur le V12, il a 1 500 000, il fait à peine les 200 000 vues. Coachy, il a presque 500 000 abonnés, il fait à peine les 15 000 vues. Donc c'est normal que moi et Kevraker, on fasse peu de vues, tout comme Sturé, etc. Mais voilà, les vues, c'est pas ce qui compte. Si tu fais une bonne vidéo, elle sera partagée, il n'y a pas de souci. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu mets dedans, c'est l'énergie que t'impliques. Moi, j'y mets énormément d'énergie dans les vidéos parce que c'est une réelle passion et je mets vraiment la précision sur le mot passion. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Avancer, évoluer avec vous, c'est vraiment un kiff et j'espère le faire encore pendant des années et je suis très déterminé. Alors donc, voilà, je finis des petites précisions. Donc là, il n'y a plus de gameplay, il n'y a plus rien. Donc le clip, c'est la vie en septembre, octobre mode universe et fin octobre. On prend planning habituel lundi, jeudi carrière, vendredi match toxico et week-end vidéo diverses, tout à 8h. Ça revient comme d'habitude. Je voulais vous dire un truc encore, mais je sais plus ce que c'était. J'avais encore une précision importante à faire. C'est quoi déjà? Putain de merde. C'est chiant ça, t'as un truc à dire, ça t'oublie frère. Une fois, j'étais dans un bus et j'avais oublié qu'il fallait que je prenne mon passe Navigo et je l'ai perdu dans le bus et je vous promets que c'est vrai, j'ai dû payer 10 balles pour le refaire, putain. Pardon, ça me revient là, c'est pas des bons souvenirs. J'ai les cheveux de merde. Ah. Bon. Quoi qu'il en soit, mes toxicos, voilà, c'est la petite vidéo retour surprise, c'est la seule qui ira au mois d'août. Mais voilà, j'y tenais quand même, voilà, comme je suis sergent toxique, tout est possible avec moi et vraiment j'avais vraiment besoin de tourner, je le sentais, tu vois. C'était psychologique, quoi. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère qu'à vous aussi, ça vous fait très plaisir. Alors, que je finisse ce que j'avais à dire. Donc oui, donc on a beau... oh putain, 2 secondes, excusez-moi, je fais un petit truc en même temps. En mode rapide, c'est très rare que je le fasse, mais voilà, j'y tenais. Tac, tac. Donc voilà, c'est... Comment dire? C'est... Merde, mais je voulais dire quoi déjà? Il y a un truc que j'ai envie de dire, mais je sais plus c'était quoi, qu'est-ce que je voulais dire que j'ai envie de dire. C'est le Habs, hein. C'est la merde. Et c'est au moment où je vais être dans le montage, je vais me dire, ah voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Et voilà, donc je m'en fous, tu restes tant que je me suis pas rappelé. Ah, c'est vide. C'est vide. J'aurais fait tomber sur mon t-shirt. Bon, bref. Il en restait qu'un tout petit peu, quoi. Putain, voilà, c'est bien. Ouh, ça fait du bien, ça. Ouf, donc, qu'est-ce que je disais? Punaise, mais je sais plus ce que je disais, frère. Oui, donc voilà, les vidéos reviennent à fond. Donc fin octobre, vous l'avez compris, octobre petit mode KR, septembre mode univers, donc septembre, octobre. Ah oui, voilà, enfin j'y arrive, super. Donc je vais avoir un nouveau studio, je vais enfin déménager dans mon propre studio parce que voilà, je rentrerai pas dans les détails, mais je pense que quand j'aurai plus mûri, quand j'aurai pris de l'âge, etc., je pourrais vous parler de ma situation familiale. Enfin, pas rentrer dans les détails, mais voilà, me confier à vous parce que je sais qu'on est comme une famille, qu'on avance ensemble. Et voilà, moi ça me fait plaisir de me confier à vous. Le problème aussi, enfin dans le sens où j'évite de faire ce genre de choses, c'est parce que j'ai aussi des abonnés qui me suivent, qui m'ont connu en tant qu'animateur. Parce que voilà, ça m'arrive des fois, les jeunes savent que je fais des vidéos et me posent souvent des questions sur comment on fait, etc. Donc voilà, je vais éviter je pense, de trop entrer dans les détails de ma vie. Mais je pense que j'aurai plus de l'âge, quand je serai plus mûr, etc. Et quand je pourrai en parler de façon sans stresser, sans quoi, j'en parlerai avec les bons mots, etc. Mais sinon voilà, je me sens pas maintenant de vous parler de tout ça. Mais voilà, mais sachez qu'il y a vraiment des raisons pour que je parte à 19 ans de chez moi et que je m'installe dans un studio. Je vais vraiment revivre. Je pourrais vous proposer des lives et des streams de temps en temps. Mais voilà, après je suis pas trop
stream, je suis pas trop live, ça. J'aime bien parler avec vous et tout, mais le truc, ce que j'aime pas dans les lives, c'est faire qu'une heure ou 2 heures, 1 heure et demie avec vous, où on parle, où je réponds à vos questions, machin. Et voilà, moi je préfère que ce soit vraiment des lives. Si je ferais des lives, c'est vraiment interactif avec des gens, avec vous aussi, avec des gens autour de moi, pour que ce soit vraiment kiffant, encore plus kiffant pour vous. Parce que faire des lives tout seul, ça me dérange pas d'une heure et demie, parler avec vous, etc. C'est un gros kiff pour moi. Mais comme j'ai souvent un emploi de temps assez chargé, et voilà, juste rester 1 heure et demie avec vous, ça m'énerverait, tu vois. Donc si je fais des lives, c'est vraiment très rare, mais ce sera au moins 3 heures avec des gens et tout autour, avec Foxy, avec des potes, et l'histoire qu'on rigole bien, que je parle avec vous, que voilà, vous voyez, vraiment que ce soit très interactif. Pour moi, les lives, c'est trop fait. Pour que vraiment que ce soit interactif, ça sort du lot, il faut être plusieurs, il faut vraiment être kiffant, tu vois, ça pique, tu vois. Après, bien sûr, les streams et tout, de jeux, de catch, etc., là, c'est tout autre chose, on s'ennuie pas, machin, là, je parle vraiment des lives, plus parler avec vous et tout. Sinon, après, des streams en jeu, je pense que ce serait faisable, vu surtout que là, j'aurais la connexion que pour moi, et je prendrais la fibre et tout. Comme ça, je posterai mes vidéos sans problème, easy. Donc, c'est vraiment un nouveau départ. Seul souci, c'est qu'il va falloir que j'aille voir le voisin en haut et en bas pour lui expliquer ce que je fais et que ça risque de gueuler et de voir avec lui comment on peut s'arranger. Parce que moi, voilà, je mets vraiment beaucoup d'énergie dans la vidéo parce que j'adore ça, je surkiffe ça. En tous les cas, je vous dis à la prochaine mes toxicos, prenez ma soin de vous. J'ai la voix un peu cassée, c'est normal. Peace mes toxicos.